Salut à mes bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous trouvez, que la grâce de Dieu soit avec vous. À ce jour, l'honneur m'est échu de venir partager la parole de Dieu avec vous. Dans le livre de Hébreux, chapitre 13, à partir du 7e verset jusqu'au 10e verset, la Bible dit ce qui suit. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous annoncent la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est beau que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui sont attachés. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle était leur fin, leur vie et imitez leur foi. Bien-aimé, pourquoi j'ai choisi ce thème? Pourquoi j'ai choisi de partager avec vous ces écritures? C'est parce que je me pose la question. C'est une question qui vient souvent dans ma tête. Et c'est une question dont la plupart, même de mes enfants dans la foi, me posent. Ils me disent pourquoi nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne voyons pas les mêmes miracles, les mêmes prodiges et les mêmes signes, les mêmes choses que les apôtres de Jésus-Christ voyaient au début de l'Église. Donc dans l'Église qu'on appelle communément l'Église primitive. Pourquoi ils opéraient dans le miracle, dans les prodiges et dans les signes? Je ne dirais pas qu'ils opéraient dans les surnaturels, car ce mot même là, surnaturel, n'est pas biblique. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de parler du surnaturel. Nous voulons les surnaturels dans l'Église. Même chez les féticheurs, il y a les surnaturels. Chez les Illuminati, il y a les surnaturels. Dans le monde satanique, il y a le surnaturel. Mais chez nous, dans la Bible, on nous parle de prodiges, de signes et de miracles qui accompagnaient les apôtres. La Bible dit dans Marc que Jésus appuyait leurs paroles par des signes, des prodiges et des miracles. Bien sûr, les signes, les prodiges et les miracles, ce sont des actions surnaturelles. C'est-à-dire, dans notre église, dans l'église actuelle, nous avons des signes, des prodiges, nous avons besoin de signes, de prodiges et de miracles. Mais pourquoi ces choses ne sont pas visibles dans l'église d'aujourd'hui? Aujourd'hui, si on t'amène un malade, c'est difficile même de les guérir. Tandis que chez les apôtres, on les amenait des morts, on les amenait des cas difficiles, on amenait des paralytiques, on amenait, la Bible dit que même l'ombre de l'apôtre Pierre pouvait guérir les malades. Il y avait des gens qui prenaient même des mouchoirs et ils appliquaient la mouchoir sur l'apôtre Paul. Et quand on amenait ces mouchoirs chez les malades étaient guéris. Aujourd'hui, c'est devenu difficile. Et si quelqu'un guérit un malade ou fait un miracle ou fait marcher et boiter, ça devient l'objet de publicité, de tapage à l'internet, à la télévision, partout. Mais bien aimé, ça c'était comme de la nourriture. Ça c'était comme commande. C'était comme quelque chose attaché aux apôtres, mais qui ne sont plus visibles dans l'église actuelle. Et aujourd'hui, les gens sont en train d'aller à des montagnes, soi-disant qu'ils cherchent l'onction de miracles et de prodiges. Aujourd'hui, même d'autres sont tombés à genoux auprès du diable pour que le diable leur donne le pouvoir. Ils sont allés chercher. Donc, les gens vont ça et là à la recherche pour qu'ils puissent commencer à opérer dans les signes de prodiges et de miracles. Mais la Bible me dit dans Marc, chapitre 16, que Dieu appuyait leurs paroles par des signes de prodiges et de miracles. Mais pourquoi aujourd'hui, nous ne voyons pas cela? Est-ce que Jésus a changé? Là, dans Hébreux chapitre 13, verset 8, là où je lis, la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire le Jésus qui avait opéré avec les apôtres, il est le même qui opère avec nous aujourd'hui, il est le même qui opérera avec la génération qui viendra après nous.
Mais pourquoi nous ne voyons pas les choses que les apôtres voyaient? Pourquoi nous ne voyons pas les miracles aujourd'hui? Pourquoi nous ne voyons pas les prodiges? Pourquoi nous ne voyons pas des choses surnaturelles dans notre vie ministérielle, dans notre vie chrétienne? Ce n'est pas, et d'ailleurs, destiné seulement aux apôtres, aux prophètes, aux ministres, la parole. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça dit, c'est pour tous ceux qui auront cru. Tout croyant peut chasser les démons, peut guérir les malades, peut boire des breuvages mortels et cela ne leur fera rien. Il peut saisir les serpents et les serpents ne leur fera rien. Ils sont capables de beaucoup de choses, parler de nouvelles langues. Mais pourquoi nous ne voyons pas le surnaturel? Pourquoi nous ne voyons pas les prodiges, des signes et des miracles dans l'église actuelle? La Bible, moi quand je méditais, j'ai compris une chose. Hébreu dit ceci, Hébreu 13, verset 7. La Bible dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle était leur vie. Pour que nous puissions comprendre d'abord ces choses, nous devons d'abord considérer ceux qui nous ont annoncé la parole. Et ceux qui nous ont annoncé la parole, premièrement, ce sont des apôtres. L'évangile que nous prêchons a été prêché premièrement par les apôtres de Jésus-Christ. Alors nous devons considérer quelle était leur vie. Comment ces gens vivaient leur vie. Et la Bible dit, et imiter leur foi. Ils avaient une certaine discipline. Ils avaient une certaine vie qu'ils avaient, que nous avons perdu. Voilà la réponse. Si aujourd'hui nous ne voyons pas ce que les apôtres ont vu, c'est parce que nous ne vivons pas comme eux vivaient. Et nous n'avons pas la foi comme le leur. Ils avaient une certaine foi. Si vous lisez dans Actes des Apôtres, verset 3, chapitre 3, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 16. Quand Pierre avait prié, avait ordonné aux paralytiques de marcher, et le paralytique a marché, les gens commençaient à se poser des questions. Comment cela est arrivé? Comment cet homme a été capable de faire marcher ces boiteux, ces paralytiques que nous connaissons tous? Il a dit, c'est par la foi, Acte chapitre 3, verset 16, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi. C'est lui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi à lui qui a donné à cet homme cette entière de guérison à présence de vous tous. Il a dit que si vous voyez cet homme marcher, c'est par la foi en son nom, c'est par la foi en lui que vous voyez cet homme marcher. Ah, je comprends directement que le secret, leur vie, la vie de ces hommes-là, c'était la vie de la foi. Ce qui manque à l'église d'aujourd'hui, ce n'est pas l'onction. Ce qui manque à l'église d'aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ce qui manque aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils n'ont pas le nom de Jésus. Ce qui manque à l'église d'aujourd'hui, c'est que nous avons perdu la foi dans ces noms-là. Nous avons mis la foi dans d'autres choses. Nous croyons que c'est en allant à la montagne que j'aurai l'onction de faire marcher les boiteux. Tandis que la Bible dit que, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance. Cette puissance, tu l'as. Le jour où tu as reçu Jésus et que tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu as reçu la puissance. Tu as la puissance de ressusciter les morts, bien-aimé. Tu as la puissance de guérir les malades, bien-aimé. Ce n'est pas la montagne que tu l'auras. Tu l'as reçu que le Saint-Esprit est venu sur toi. Ce n'est pas en allant à la montagne. Ce n'est pas jeûnant 40 jours que tu auras la puissance pour guérir les malades. Quand le Saint-Esprit est venu sur toi, il est venu avec cette puissance. Ce qui te manque, c'est avoir la foi dans ce que le Saint-Esprit t'avait apporté. La foi que tu as la puissance de Dieu. Tu as une mauvaise conception, parce que la Bible dit même en Hébreu, là où nous étions, Hébreu, chapitre 13. Je suis toujours là. Cette fois-ci au verset 9.
Il dit ce qui suit. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est beau que lesquels soient raffermis par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui sont attachés. Aujourd'hui, il y a des aliments. Parlant des aliments, c'est aussi la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est comme une nourriture. La Bible dit que tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire, bien-aimé, la Bible dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Des doctrines étrangères te montrent que pour avoir la puissance, tu dois gêner. Mais la Bible ne me donne pas ça. La Bible ne parle pas. La Bible dit que vous recevrez le Saint-Esprit et vous recevrez, et le Saint-Esprit viendra sur vous et vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et la Bible dit même dans Luc chapitre 10 verset 19, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire Jésus nous a déjà donné le pouvoir. Nous l'avons, c'était fait. Ce n'est pas quelque chose que nous allons demander. Le pouvoir, nous l'avons. L'onction, nous l'avons. Le nom de Jésus, nous l'avons. Nous avons tout ce qui est nécessaire pour opérer dans les signes, des miracles et des prodiges. Nous avons tout ce qui est nécessaire pour opérer dans les surnaturels. Mais ce qui nous manque, c'est la foi dans le nom de Jésus. L'apôtre Pierre dit, c'est par la foi en son nom, c'est par la foi en lui que vous avez mis. Vous avez vu cet homme marcher. Voilà pourquoi Jésus dira, ayez foi à Dieu. Quand ils ont vu ce figuier sécher jusqu'à la racine, dans Marc chapitre 11, tu peux commencer au verset 20. La Bible dit que le matin en passant, ils ont vu l'arbre que Jésus avait maudit, c'était déjà séché jusqu'à la racine. Et l'apôtre Pierre dira ceci, Seigneur, voici ce figuier que tu as maudit, a déjà séché. Jésus dit, ayez foi en Dieu. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer, cela se fera ainsi. Si tu ne doutes pas, ayez foi en Dieu. C'est-à-dire le problème, ce qui nous manque, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la foi en Dieu. La foi, c'est voir avant de voir. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être sûr que, parce que quand je prie pour un malade, il faut que je voie directement les effets, directement à la même minute. Ce n'est pas comme ça que la foi fonctionne. La foi, c'est croire, savoir. Avant même de voir, tu crois. Voilà pourquoi Jésus, quand il a parlé à l'arbre, au figuier, que personne ne mange de ton fruit. Ce n'est pas c'est-à-dire que l'arbre a séché à la même minute. Ça a demandé 12 heures pour que les effets de ce que Jésus a dit puissent se manifester. Voilà pourquoi quand moi je prie pour les malades, si je ne vois pas la guérison instantanée, ce n'est pas à dire que l'homme n'est pas guéri. Voilà parce que la foi est opposée à nos 5 sens. Parce que nos sens ne peuvent pas croire s'il n'a pas encore vu, s'il n'a pas encore touché, s'il n'a pas encore goûté, s'il n'a pas encore attendu, s'il n'a pas encore senti. Ça, c'est les 5 sens. Mais la foi, c'est voir avant de voir. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère déjà la guérison. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une conviction de ce qu'on n'a pas encore vu. C'est-à-dire, je n'ai pas encore vu cet homme marcher, mais je crois qu'il est guéri de ce problème. Et il marche déjà. Je vois cela par la foi. Et si cela va se manifester instantanément, alléluia. Si ça va se manifester après un jour, après 2 jours, après 3 jours, ce n'est pas que la guérison a commencé le 4e jour. La guérison a commencé instantanément le jour où je priais. Quand Jésus avait parlé à la montagne, quand elle avait parlé au figuier, le figuier a commencé à sécher déjà la racine. Mais la racine est dans le sable. Et dans le sable, et la racine est invisible. C'est-à-dire déjà dans l'invisible, il y a quelque chose qui a commencé à se manifester. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des doctrines étrangères qui veulent que nous puissions voir avant, pour que nous puissions croire qu'il y a un miracle qui s'est fait. Moi, quand je prie, je crois que déjà j'ai la chose, même si ce n'est pas manifesté. Si je prie pour un malade, même si je le laisse sous le lit des malades, ce n'est pas à dire qu'il n'est pas guéri, il est déjà guéri.
mais je n'ai pas encore vu la manifestation de cette guérison. Mais cette guérison a déjà commencé. C'est à la racine, c'est dans les sables. Il y a quelque chose déjà qui s'opère dans le spirituel, dans le visible, dans son corps. Et demain, ou après-demain, même après des semaines, je verrai les résultats. Pourquoi on ne voit pas les miracles aujourd'hui? C'est parce que nous avons perdu la foi dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre dirait ceci: c'est par la foi à son nom. Nous avons la foi à son nom. C'est la foi à son nom qui a guéri cet homme. C'est-à-dire, tu peux prier pour un malade au nom de Jésus, mais si tu n'as pas la foi dans le nom de Jésus, si tu ne crois pas au nom de Jésus, tu ne verras pas ça. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, qui te dit que tu as le pouvoir, que tu es guéri, que tu peux faire ceci, que tu peux réciter des mots, que tu peux chasser les démons, tu iras toujours chez le pasteur. Aujourd'hui, les pasteurs sont devenus, ont amené des aliments qui ne servent à rien. Les aliments pour montrer que, pour que tu puisses voir des choses dans ta vie, il faut que tu viennes chez moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons changer notre manière de voir les choses. Nous devons développer la foi en Dieu. Et la foi opère par la parole. C'est en parlant que la foi opère. Si tu ne parles pas, Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi d'ici. Et si tu ne doutes pas, il te sera fait selon ce que tu as dit. C'est-à-dire la foi fonctionne par la parole. Ça, c'est les ABC de la foi. La première des choses, il faut croire. La première des choses, il faut croire. Deuxièmement, il faut parler. Au commencement, Dieu avait la foi, mais il a parlé. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11. Chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que le monde a été formé par la parole. Il a fallu d'abord que Dieu croie à ce qu'il voulait faire. Et pour que cela se manifeste, il a fallu qu'il parle. Quand il y avait les ténèbres, Dieu n'a pas parlé ténèbres, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire, il a parlé ce qu'il voulait voir. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux voir la guérison, parle. Ne parle pas maladie, parle guérison. Si tu veux voir la délivrance, ne parle pas des mots, parle liberté. Si tu veux voir prospérité, ne parle pas pauvreté, parle richesse. Mais aujourd'hui, le thème, c'est comment chasser les démons. Les démons, les démons, les démons. Le mot démon est devenu beaucoup dans la bouche des chrétiens. Pauvreté, pauvreté, beaucoup dans la bouche des chrétiens. Maladie, maladie. Échec. Comment vaincre les échecs? Mais dis ceci, comment avoir une vie victorieuse à Christ? Comment jouir de la guérison que nous avons au travers de ces maîtrisures? Comment jouir de la liberté que nous avons à lui, au lieu de parler, comment briser les chaînes? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons changer notre manière de voir, notre façon de prêcher. Et nous devons avoir la foi dans le nom de Jésus, parce que ce nom-là, c'est ce qui va opérer des miracles. Jésus a dit à mon nom, vous ferez ceci, 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 ceci. Et cela, ce n'est pas seulement au pasteur, mais à tout chrétien, à tout enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. C'était seulement un partage.